allons réaliser une culotte menstruelle. Pour ce faire, au magasin, je vous ai préparé des kits. Ils vont se disposer comme ceci. Donc, dans un sachet, vous allez recevoir un patron avec des explications. Nous aurons dans la pochette la marche à suivre, la gamme de montage pour pouvoir réaliser le patron. Nous aurons également les patrons à décalquer suivant sa taille. Nous avons dans notre sachet les aiguilles pour le jersey, une bobine de fil Seraflex, nouveauté pour coudre les jerseys, le tissu pour l'intérieur et l'extérieur de notre culotte, le tissu pull d'un côté et bambou de l'autre qui va nous servir de protection, et du tissu éponge d'eucalyptus, le tencel, qui va être le produit le plus absorbant. Nous avons également les élastiques pour terminer les bords de taille et de jambes. Alors, première chose à faire, décalquer nos patrons. Pour ça, nous allons déplier les différentes pièces que nous avons. Donc, la marche à suivre, je la garde. Dans l'enveloppe, nous avons aussi une gamme un tableau des mesures. Vous pouvez, suivant vos mesures, choisir la bonne taille qui correspondra à vos mensurations. Donc, je vais déplier les différentes pièces de mon patron, qui sont en plusieurs parties, faute de place sur les papiers A3 ou A4. Donc, nous avons le dos qui est en deux parties, la pièce centrale qui va être au milieu et le devant. Pour pouvoir décalquer nos pièces, faire notre culotte, faire toute la construction de notre travail, nous avons besoin de matériel. Nous aurons besoin d'une grande latte qui va nous servir ici dans un premier temps à tracer avec notre crayon une ligne droite qui sera aussi longue que nos différentes pièces de patron. Évidemment, on trace ça sur du papier de coupe, j'ai oublié de le dire. Nous aurons besoin de ciseaux pour le papier, de ciseaux pour le tissu, de épingles, de petites pinces si on en a, un savon éventuellement et une latte pour tracer nos réserves. Donc j'ai tracé ici sur mon papier de coupe une grande latte et je vais pièce par pièce venir les placer dessus en faisant attention de respecter chaque fois mon milieu, ma ligne droite sur chaque pièce avec la ligne droite que j'ai décalquée. Avec mon équerre ici, je vais décalquer les pièces. Moi, je vais choisir de décalquer par exemple la taille 40 et je vais décalquer voilà, j'ai décalqué le haut du dos. Je retire, je mets la deuxième pièce dessous en faisant correspondre mes lignes. Donc la ligne de milieu qui est aussi un pli de tissu et la ligne que je viens de décalquer ici. Elle doit être parfaitement dans l'alignement. Voilà, je vais pouvoir décalquer la suite de mon patron. Je suis perdue dans mes lignes. 1, 2, 3, 4. J'ai ici sur le dos une ligne d'empiècement que je vais décalquer également. Je vais faire la troisième pièce et ainsi de suite. Donc voilà, ici j'ai décalqué mes 4 pièces l'une à la suite de l'autre.
j'ai marqué mes lignes d'empiècement qui sont, je vais les prendre, celle-ci et celle-ci. Cette pièce, je vais la redécalquer à part sur un autre patron. En même temps, je vais mettre mes réserves au sous-bras. Ça veut dire que je vais ajouter 1 cm qui seront mes réserves de couture à mon sous-bras dos et mon sous-bras devant. Quand j'ai fait ça, redécalquer cette pièce, mis mes réserves, je peux découper mon patron. Il sera prêt pour couper mon tissu. Voilà, donc ici j'ai coupé mon patron et j'ai redécalqué la petite pièce, l'empiècement central à part. Chaque fois, ma ligne droite sont les plis du tissu. Maintenant, je vais couper mes tissus. Je suis donc au point 5 de ma gamme de montage. Je vais commencer par les petites pièces. Je vais prendre mon tissu pull et bambou. Je vais le plier en deux puisque j'ai un pli de tissu. Je vais mettre mon pli de tissu sur le pli de tissu et je vais épingler. D'abord bien le pli bien plat, bien droit. J'ajoute quelques épingles. Je vais couper cette pièce et puis je vais faire la même chose avec le tissu tencel que je vais aussi plier en deux et placer de la même manière et couper la même chose avec mes ciseaux tissu. Quand mes deux empiècements sont coupés, je vais pouvoir couper mes deux épaisseurs de culotte. Je vais prendre mon morceau de tissu, mon patron, je vais partir de ma lisière, que je ne vais pas prendre en compte parce que dans le jersey, la lisière elle est toujours un peu épaisse, donc on ne va pas l'utiliser. Je vais placer mon patron de manière à être avec mon droit fil, mon pli de tissu mon pli de tissu doit être parallèle à mon droit fil. Donc je vais placer, mesurer plus ou moins, j'ai 25, je dois avoir 25 là aussi, je ne les ai pas, donc un peu plus. J'ai 26,5. Voilà, là je vais être en droit fil. Je vais mettre 2-3 épingles le long du pli du tissu. Et je vais plier mes deux épaisseurs de tissu le long de mon patron, donc de mon pli de tissu, et j'aurai 4 épaisseurs, donc 2 culottes coupées, 2 épaisseurs de culottes coupées à la fois. Voilà, mon patron est bien mis. Je vais maintenant épingler tout autour mes 4 épaisseurs ensemble. Vous remarquez ici que j'ai un peu trop de tissu. J'ai prévu un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. C'est un patron Octobre. Chez Octobre, ils font toujours un grand choix de taille, ce qui veut dire que pour pouvoir faire mon kit, vous avez assez de tissu pour faire la plus grande taille. Si on fait la plus petite taille, évidemment, on a un peu trop de tissu. Ça veut dire aussi que si vous voulez faire d'autres pièces, vous allez mesurer votre patron pour savoir exactement combien vous devez racheter de tissu pour la prochaine fois. En coupant comme ceci, ça me permet, vous voyez, de garder encore tout un espace ici. Ça veut dire que j'ai encore de quoi couper une pièce de culotte pour refaire une suivante. Si je rachète un morceau de tissu comme ceci, j'aurai de nouveau une culotte et demie. Donc au total, avec 2 pièces, j'aurai 3 culottes. Ou alors, je peux avec ce reste, si je ne veux faire qu'une seule culotte, je peux avec ce reste faire des protège-slips. Dans votre pochette, vous avez aussi le patron et les explications pour pouvoir réaliser les protège-slips avec la gamme de montage. Même tissu, même procédé, on va tout mettre l'un sur l'autre et coudre tout ensemble, quelques pressions pour que ça tienne. Beaucoup plus facile à réaliser, mais
Si vous désirez réaliser une autre culotte, attendez que votre culotte soit coupée pour pouvoir, juste dans vos déchets, couper le protège-slip ou les serviettes. Voilà, donc ici j'ai tout épinglé. Je vais couper tout autour. Voilà, donc nos pièces sont coupées. Nous avons la pièce d'empiècement avec le tencel, la pièce d'empiècement bambou et éponge, bambou et pull, pardon. Et nous avons la culotte. On enlève toutes nos épingles. On enlève notre patron. On va ouvrir la pièce. Et quand on va l'assembler comme ceci, ça ressemble à une culotte. Nos tissus ont un endroit, un envers. Pour ne pas se tromper, on va, avec son savon, mettre sur l'envers une petite croix sur chacune des pièces. Les autres, c'est facile de les reconnaître. Ici, c'est un peu plus compliqué, donc comme ça, on est sûr qu'on ne se trompe pas. On va prendre une des épaisseurs de culotte, endroit contre endroit. On va mettre nos coutures sous bras, bord à bord, soit avec des épingles, soit avec les petites pinces si on en a. On va maintenir nos côtés. Voilà, ceci, ce sera la partie extérieure. On peut déjà l'assembler si on veut pour pouvoir l'essayer, pour être certaine qu'on soit à la bonne taille avant de faire tout le travail de finition. Autant essayer déjà cette partie-ci une fois qu'elle est cousue. Évidemment, on a installé notre machine avec le fil Seraflex qui était dans le sachet et les aiguilles Jersey. On a fait une canette avec ce fil pour pouvoir coudre facilement. Je reprends l'autre pièce avec mon patron. Je vais replacer dessus sur une demi. Je vais mettre une petite marque juste pour avoir un repère parce qu'on n'est pas à 1 millimètre près non plus de la fin et du début de mon empiècement central. Voilà. Donc j'ai un petit repère au savon de début et de fin. Je vais placer donc ici j'ai l'envers de mon tissu. Je vais placer la partie pull sur l'envers en respectant mes petits repères bord à bord. J'ai donc l'éponge de bambou qui est au-dessus. Et je vais faire la même chose avec le tencel que je vais venir placer dessus, bord à bord. Voilà. Tout autour de mes bords, je peux mettre les petites pinces. Le tissu blanc est très extensible, donc on peut se permettre de soit le faire rentrer un tout petit peu, soit tirer un petit peu dessus. Il bouge très très fort, mais c'est vraiment pas un souci. Pour être certaine, on peut éventuellement ajouter une petite épingle ou deux dans les espaces où on ne sait pas mettre de pince, c'est-à-dire toutes les parties qui sont intérieures. Voilà. On va aller à la machine qu'on a déjà préparée, donc avec fil au-dessus, fil en dessous, et on va coudre à quelques millimètres du bord, tout autour de notre pièce d'empiècement. Je suis donc au point 8 de la gamme de montage. Je vais positionner mon tissu
et venir piquer tout autour de mon empiècement en enlevant évidemment mes pinces au fur et à mesure, en étant bien bord à bord. Si ça bouge, on le replace en soulevant sous le biche. J'enlève mes épingles au fur et à mesure. Voilà, donc on a cousu nos deux empiècements l'un sur l'autre. On a un tout petit débordement. Je vais recouper simplement un tout petit peu pour que ça soit net. Le tissu s'étend tellement que c'est difficile de le garder vraiment tip top. Voilà, c'est vraiment quelques petits millimètres, mais ce sera plus facile pour après mettre nos bords d'élastique. Je vais faire comme on avait fait pour la première épaisseur. Je vais assembler endroit contre endroit mes deux sous-bras en me mettant bien bord à bord, deux petites pinces. Et je vais aller les coudre. Voilà, donc j'ai mes deux épaisseurs de culotte qui sont formées. Je vais couper mes petits fils. Ces coutures sous bras que je viens de faire, on aurait très bien pu les faire avec la surjeteuse. Maintenant, tout le monde n'a pas de surjeteuse. Celles qui en ont peuvent tout à fait faire ces deux petites coutures, enfin ces 4 petites coutures à la surjeteuse, il n'y a aucun problème. J'ai mes deux culottes. Je vais en mettre une à l'endroit, laisser l'autre à l'envers et les enfiler l'une dans l'autre en mettant mes coutures ouvertes si je les ai faites à la machine et couchées une d'un côté, une de l'autre si je les ai faites à la surjeteuse. Tout bien bord à bord et je vais mettre des petites pinces tout autour de la taille et tout autour des jambes. Je commence toujours par les coutures et puis je vais venir mettre ça bien bord à bord. Quand toutes mes pinces sont mises autour de la taille et autour des jambes, je peux aller à la machine pour pré-piquer, que mes deux épaisseurs tiennent bien ensemble avant de venir placer les élastiques. Le fait que les deux pièces soient déjà solidaires va me faciliter la vie pour mettre les élastiques. Grâce au fil qui est fourni dans le kit, le Seraflex, qui est un petit fil qui est vraiment conçu pour coudre les matières extensibles, je peux garder et faire tout au point droit. Je n'ai pas besoin de faire un zigzag parce que mon fil va garder l'élasticité de ma couture. Donc là, j'ai fait la taille et je vais faire la même chose pour les jambes. Donc, je vais commencer par mes coutures, bien bord à bord. Je fais attention de ne pas avoir de plis et tout autour, je vais mettre mes petites pinces et puis pré-piquer les 3 tours. Notre culotte est assemblée, pré-piquée, donc les épaisseurs tiennent ensemble. C'est maintenant qu'on va mettre nos élastiques à la taille et autour des jambes. Pour ça, dans votre kit est prévu un élastique plat comme ceci, cavalier, qui se plie en deux et qui va venir s'appliquer de part et d'autre sur le bord, et un élastique pour la taille avec une petite dentelle. On peut évidemment choisir un autre si on voulait inverser. Dans le kit, c'est prévu comme ça, mais pour après, vous pouvez évidemment choisir ce que vous préférez. Nous avons donc au point 12 notre tour de taille. Moi ici je suis dans une taille 40, donc pour ma taille je vais couper un élastique de 71 cm. Je mesure et je coupe sans tirer dessus 71 cm. Pour mes jambes, point 13, 1,12 m pour les deux jambes. Donc ici évidemment vous avez pour faire la plus grande taille, donc quand vous faites une plus petite taille, vous en avez 2, 3.
découper en deux pour mes deux jambes. Bien droit. Voilà, donc pour les jambes, ma partie ici étant ronde, je dois faire un rond avec mon élastique. Je vais prendre mon élastique endroit contre endroit. Ici on ne voit pas trop bien le sens, mais ce côté-là est plus beau, donc je vais le mettre endroit contre endroit, l'attacher avec une petite pince, et je viendrai coudre ici à 1 cm du bord en faisant bien mes arrêts. Même chose pour la deuxième jambe. Je viendrai coudre à 1 cm et même chose pour la taille. Mon élastique s'ouvre, ça s'appelle un élastique cavalier qui vient se mettre à cheval comme un biais. Évidemment faire attention de ne pas le tendre. Et donc je vais mettre ma petite pince et venir coudre mes deux épaisseurs à 1 cm. Je vais aller coudre tout ça. Donc, nos élastiques sont assemblés, ils sont ronds. On va venir placer l'élastique de taille ainsi que les élastiques de tour de jambe exactement par le même procédé. Je vais donc vous montrer la taille et vous ferez la même chose pour les jambes. Pour la taille, j'ai marqué le milieu du dos avec une petite épingle, avec un reste de ruban, le reste d'élastique ici. Je vais le placer au milieu du dos, à l'intérieur. L'intérieur de la culotte étant la partie où j'ai fait ma surpiqûre pour tenir mon empiècement, pour pouvoir plus tard avoir facile de retrouver l'intérieur et l'extérieur de ma culotte. Voilà. Ma couture d'élastique, je vais l'ouvrir et je vais venir la placer sur le côté couture contre couture. Ici, je ne vais pas utiliser des petites pinces parce que mes épingles vont me servir de base pour pouvoir coudre. Donc, je vais piquer dans l'élastique et voir si je suis bien dedans, derrière. Voilà. Si mon épingle est bien dedans, au-dessus et en dessous, on est parfait. On va travailler par demi-pièce. Donc, je vais tendre mon élastique, tendre ma culotte et venir la placer à la moitié. J'ouvre bien mon élastique, je mets à cheval mon tissu bien au fond d'élastique et de nouveau une épingle qui me permet de voir si je suis bien dessus des deux côtés et je corrige si ce n'est pas bon. Je vais de nouveau tendre mon élastique et travailler au quart. De nouveau, j'ouvre mon élastique, je mets bien mon tissu dans le fond et j'épingle de manière à être bien sur mon élastique des deux côtés. Et je procède de la même manière tout autour. Je vais procéder exactement de la même manière pour les jambes. Donc toujours partir couture contre couture. La difficulté étant de bien ouvrir notre élastique, de bien pousser le tissu dedans et d'épingler de manière à voir où je vais piquer. Quand mes trois élastiques vont être piqués, vont être épinglés, pardon, je vais aller les piquer au zigzag. Ici, je prends le zigzag parce que ça va nous permettre de couvrir une plus large surface d'élastique et qui nous permettra de ne pas être trop à fleur et donc de ne pas être à côté de l'élastique à certains endroits. Le zigzag nous permet de bien couvrir l'élastique sur une certaine largeur. Voilà, et je vais procéder la même chose pour le dos. On va coudre nos élastiques avec un point zigzag, une largeur de 4, une longueur de 2,5.
On va simplement se positionner au bord de notre élastique. Évidemment, on enlève nos épingles au fur et à mesure. Et on va faire le tour. Pour vous aider à avancer votre tissu sans que votre élastique ne fasse des plis, vous pouvez utiliser le ouzo. Ouzo, c'est un petit pic comme ceci qui va permettre d'aller mettre votre pointe de ouzo là où vous ne sauriez pas aller mettre vos doigts. Il vaut mieux ne pas aller mettre vos doigts. Et donc ça va vous permettre de tenir votre élastique juste devant le pied de biche pour ne pas risquer de faire de plis et que votre élastique tienne bien en place. Voilà, donc notre réalisation est terminée. Vous pourrez la voir au magasin, venir chercher ce qu'il vous faut pour la réaliser. Un kit est au prix de 24,95 € à votre disposition au magasin. Et puis après, évidemment, vous pouvez réapprovisionner comme vous voulez. On n'est évidemment pas obligé de mettre un tissu foncé à l'extérieur. Maintenant, voilà, c'est peut-être plus facile de mettre les deux mêmes couleurs de tissu pour question de facilité de choix d'élastique. Mais on peut faire tout ce qu'on veut. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.